Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir, l'extrême plaisir de vous retrouver après un long temps d'absence. Vous m'avez énormément manqué, mais je ne pouvais pas faire ce que je voulais puisque j'étais malheureusement atteinte d'une sciatique qui a duré un moment, qui commence à peine à s'estomper, donc qui m'a fait horriblement mal et je ne pouvais d'ailleurs pas rester assise longtemps. Ce qui explique le fait que je n'ai pas fait de vidéo pendant un moment, que j'avais arrêté aussi toute consultation. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. J'espère que je vous ai toujours parmi mes fidèles. Voilà. Alors, nous allons reprendre aujourd'hui. Ensuite, donc, je ferai bien entendu les tirages astrologiques pour le mois d'août 2022, dans la foulée. Et aujourd'hui, donc, il me restait à faire le tirage concernant le masculin sacré, dont j'ai perdu la carte depuis un moment, mais je pense que je vais la retrouver. Elle doit être mélangée à d'autres jeux. Donc, je suis désolée, je ne l'ai pas, mais bon, ça ne m'empêche pas de vous expliquer ce tirage. Ça ne m'empêche pas de cela. Donc le masculin sacré, c'est celui qu'on appelle communément le runner ou l'ex-runner pour moi. Je l'appelle le masculin sacré parce qu'il correspond tout simplement à un maximum d'hommes. Il peut y avoir aussi des femmes. Ce masculin sacré, donc, est pour moi à une polarité dominante yin au moment de la rencontre. Bien entendu, il y a ce phénomène de compensation que vous connaissez peut-être. Vous avez peut-être entendu parler, donc il y a un changement, un basculement, je dirais plutôt un rééquilibrage qu'un basculement, un rééquilibrage des polarités. C'est pour ça qu'on l'appelle compensation. On compense en fait sa polarité dominante par plus de polarité plus de l'autre polarité. Si on est yin dominant, eh bien on va avoir notre yang qui va augmenter. C'est un petit peu, vous voyez, la balance, bien le fléau va plus pencher vers un côté que d'autres, tout simplement, mais on reste yin et yang en soi. C'est simplement un petit rééquilibrage qui se fait pour moi. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère appeler cela compensation que switch, parce que pour moi il n'y a pas une polarité qui change, on serait entièrement par exemple yin et on deviendrait entièrement yang. C'est pas ça du tout. On a bien les deux polarités en nous, et que ce soit donc du côté du masculin sacré que du féminin sacré. Alors, attention, masculin sacré, n'y voyez pas le principe masculin, justement, du Tao, qui collerait davantage d'ailleurs au féminin sacré qu'au masculin sacré. Donc, faites attention. Ici, j'ai bien dit, je prends cette dénomination que pour expliquer que ça correspond à un maximum de masculin, d'hommes, en fait. Voilà, pour simplifier un petit peu les reconnaissances dans le tirage. Et faites aussi attention que tout le monde n'est pas dans ce lien. C'est un lien qui a à voir surtout avec la spiritualité, avant d'être une histoire d'amour. Bien entendu, il y a cette histoire-là qui agit comme un moteur dans l'avancée des deux personnes l'une vers l'autre, vers la réunion. Mais, qu'est-ce que j'allais dire ? C'est d'abord un lien sacré, donc c'est un lien qui a à voir avec la source, c'est un lien qui est destiné donc à être, pour en quelque sorte pouvoir incarner cet amour inconditionnel sur lequel on va travailler là. C'est le but principal pour moi des flammes jumelles, de devoir incarner cet amour-là au reste de la société. Voilà. Et à travers quelquefois des missions d'âme. Enfin, je ne suis pas sûre que tout le monde ait cette mission particulière. Je veux dire par là que moi, je pense être dans ma mission d'âme actuellement, mais
ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Je pense qu'on a déjà, donc la première mission d'âme, je pense, c'est déjà l'incarner aux autres et de la faire ressentir aux autres, de la faire vibrer aux autres. Hein. Après, bon, il peut y avoir des missions particulières hein, au travers d'une profession, d'un bénévolat, hein, etc., etc. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, nous allons ici avoir donc, la carte des amis, de l'homme de loi, de la providence, de la fécondité, de la faim, du fardeau, de la dame de cœur, de la vigilance, la diminution, la beauté de ce qui est petit, la retraite, les limites. Ensuite, on verra ici, on a 5 cartes dont je vous dirai les titres ensuite, qui vont correspondre bien entendu au lien qui est matérialisé. Donc cette fois-ci, j'ai la carte par cette carte des frères. Donc lien en miroir. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc on a les amis, l'homme de loi, la providence et la fécondité. Alors c'est étrange parce que vous voyez, on a cette carte déjà aussi dans le tirage du féminin sacré, la carte des amis qui arrive ici donc en tête, en première carte tirée, donc c'est pas pour rien pour moi. Hein. Donc bien entendu, je vais vous redire la même chose. Ici pour moi, on a le retour du masculin sacré vers son autre. Alors je pense que là, on a cette carte-là parce qu'il y pense. Hein. Il pense revenir. Vous voyez, vous avez cet homme qui est là devant une porte ouverte hein, avec ses fleurs, donc qui sont symboles pour moi de sentiment d'amour, et son chien là qui me fait penser à la fidélité. Hein. C'est quelqu'un qui n'oublie pas son autre. Même s'il est avec une énergie tierce, ça n'a rien à voir. Hein. Le rapport avec l'énergie tierce est totalement autre, n'est pas sur la même échelle, je dirais. Hein. Même si on peut avoir peut-être une âme sœur de l'autre côté, hein, en énergie tierce, mais pour moi, bon, enfin, dans mon cas personnel, les énergies tierces sont des énergies tierces plutôt toxiques, je dirais. Hein. Même une énergie tierce qui est très toxique. J'ai deux sortes d'énergies tierces dans ma relation. Voilà. Alors, c'est ce que je vois. Hein. Donc, on voit bien, vous voyez, ces enfants qui se retrouvent là. Hein, une sorte de complicité. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai un reflet dans mon... Donc, je ne vois pas bien ce que je vous montre. C'est agaçant. Attendez. Voilà. Là, ça va mieux. Alors, vous voyez, donc ici, on a ces enfants-là hein, qui se retrouvent. Alors, ici, je ne comprends pas trop bien. On a les renards et les œufs, là. Donc, les renards et les œufs, pour moi, c'est peut-être l'idée que... alors, c'est très agaçant parce que j'ai du mal à... Voilà. Peut-être l'idée de vouloir retrouver son autre, mais en faisant attention, en étant un petit peu avec une certaine méfiance, peut-être la peur tout simplement, la peur que ça ne fonctionne pas, hein, peut-être. Alors ici on a l'homme de loi. Alors oui, je vous ai pas dit, on dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors je pense qu'ici les amis, donc le titre nous fait penser que ce masculin sacré, il est conscient qu'il a toujours été fidèle dans son cœur à son autre, hein, tel un ami, si vous voulez. L'amitié, c'est pour moi quelque chose qui est beaucoup supérieur à l'amour. Hein, c'est un sentiment noble, d'autant plus noble que souvent quand on dit j'ai un ami, c'est souvent le véritable ami, bien entendu, c'est l'ami d'une vie, hein, c'est ça. Hein. Donc il sait très bien qu'il est lié à son autre par un lien indéfectible, qu'il y a beaucoup en même temps d'amitié, je dirais, en même temps que de l'amour, mais il y a beaucoup d'amitié, c'est-à-dire que il y a une fidélité qui est là malgré le temps, malgré la séparation. C'est une évidence pour lui. Hein. Là, on voit quelqu'un qui sait que c'est lui qui doit initier ou initialiser, je ne sais pas comment dire, mais ce retour. Hein. C'est lui qui a, souvent c'est le masculin sacré qui a coupé, qui a donc, comment dire, qui a initié donc cette séparation, et c'est lui qui doit revenir parce que, tout simplement,
On ne sait jamais, si vous voulez, quand il est prêt. Hein. Si on veut revenir vers lui en tant que César, en tant que féminin sacré, on a le problème de se heurter à une non-réception parce que cet autre, en fait, il est... Comprenez que si on est en fuite, eh ben, c'est pas pour rien, hein, on ne reviendra que quand on sera prêt, finalement, hein, parce qu'on est dominé essentiellement par ses peurs, par ses émotions, par ses peurs. Et donc, on ne sait jamais à quel moment il faudrait revenir, en quelque sorte, pour être accueilli comme il se doit. Hein. Donc, c'est à lui, pour moi, c'est lui qui doit... Il le sait, c'est lui qui doit revenir vers son autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une question de choix. C'est une question de choix par rapport à le fait qu'il soit prêt. Voilà, tout simplement. Hein. Et c'est pas seulement une question de chance. Hein. Donc il sait très bien qu'il a un rôle à jouer dans cette réunion. Hein. Alors ici, on nous parle de l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Alors, j'ai l'impression qu'il s'aperçoit, avec cette carte-là, on nous dit qu'il s'est aperçu qu'il avait commis une erreur, bien entendu, c'est que il est parti et il le regrette. Hein. Ça, c'est véritablement l'idée ici, c'est la culpabilité qu'on voit ici. On n'a peut-être pas respecté non plus une certaine loi divine, hein, puisqu'on sait que... on sait qu'on est dans un lien ici, je le ressens, on sait qu'on est dans un lien sacré, un lien destiné. Donc on n'a peut-être pas non plus respecté tout à fait cette loi divine, voyez, ce timing divin, si vous voulez. On sait très bien que cette relation n'est pas là comme ça pour rien, elle est tellement extraordinaire, tellement étrange, que on sait que là, bon, on a une fin de parcours ici. Hein. J'ai regardé les autres cartes, on le voit très bien. On sait qu'on est dans un lien destiné et qu'on n'a pas respecté en fait ce lien. Hein. On n'a pas, en quelque sorte, on n'aurait jamais dû quitter l'autre, on n'aurait jamais dû s'en éloigner et on n'aurait jamais dû aussi attendre aussi longtemps pour revenir. Hein. Donc il y a toute cette culpabilité qui pèse sur le masculin sacré. Je le ressens d'autant plus que je l'ai canalisé moi-même hein, dans mon parcours. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément, qui se dit être un traître par rapport à son autre. Hein. Donc on lui dit qu'en quelque sorte ici, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Je pense qu'ici on a un masculin sacré qui expie entre guillemets ses fautes, qui est en train de se dire que, qui est en train de revoir sa copie en quelque sorte, qui est en train de se dire oui, j'ai mal agi, j'ai trahi mon autre, je me suis séparée d'elle alors que je n'aurais pas dû le faire, mais en même temps, je dois voir les choses d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre que c'était pas tout à fait lui qui a acté cette séparation, mais il a été en quelque sorte poussé par une impulsion qu'il n'a pas reconnue. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Il s'est demandé quelque temps après, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai agi comme ça? Je comprends pas, on était bien. Je comprends pas du tout. Hein. Et c'est souvent parce que, tout simplement, cette séparation, elle est orchestrée de là-haut. Elle est orchestrée par la source. Et c'est pour ça qu'en fait, il est aussi lui-même, je ne vais pas dire victime, mais objet en quelque sorte de cette orchestration. Hein, voilà. C'est pas tout à fait lui hein, qui a agi, et il le sait, il le sent. Hein, il le sent. Il le ressent très tardivement. Longtemps, il s'est accablé. Mais il voit bien avec que, bon, il est entouré de signes lui-même. On lui envoie des signes. Hein, il voit bien qu'en fait... il a dû passer par là pour travailler sur lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui comprend, qui commence à comprendre les choses maintenant. Hein. Voilà. Donc en fait, pour revenir vers son autre, eh ben, il va falloir accepter cette erreur en quelque sorte, accepter de se pardonner parce qu'on ne peut pas, revenir vers quelqu'un sans aussi s'être pardonné soi-même. Si on est resté accablé longtemps, si on reste accablé longtemps, eh bien, on est toujours dans sa peur du jugement. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a la peur d'être jugé, d'être
d'être rejeté. On le dit souvent, sa peur principale, c'est le rejet. Et le rejet, c'est quoi? C'est le fait qu'on vous juge, mais négativement. On vous rejette parce que vous n'êtes pas aimable, en quelque sorte. Hein. Et c'est ça, sa grande peur, c'est ça. Donc, il est obligé, en quelque sorte, de se pardonner à lui-même, de voir que ce n'est pas tout à fait lui qui a commis cette, entre guillemets, erreur, que cela a été voulu par la source, hein, pour, en fait, ne pas rester dans cette... je ne sais pas si on dit comme ça, mais dans cette mésestime de lui-même, vous comprenez? Sinon, on est toujours dans la peur du rejet, on n'avance pas. Voilà, c'est ça qu'il est en train de se dire là. Hein. Alors, on voit bien ici l'importance, vous voyez, c'est la carte qui vient après, hein, donc l'importance de, eh bien oui, de cette supervision divine, hein, c'est ça, hein, c'est le divin, c'est le sacré, c'est l'univers, si vous préférez, ou la source qui supervise tout cela. Hein. Et on a cette idée véritablement que ce masculin, il est reconnecté à cela. Il se reconnecte à sa spiritualité. Hein. C'est quelqu'un qui commence à voir que, ben oui, il y a eu cette intervention divine pour ce lien. Il y a cette intervention divine qui est là. Donc, il y a une certaine protection, hein, qui est là. On peut faire confiance. On vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Cette rencontre, elle n'était pas une rencontre fortuite. C'est quelque chose qui a été décidé de là-haut. Voyez. Donc, il est en train de comprendre tout ça. Il y a aussi l'idée qu'il peut faire confiance maintenant. Il a compris qu'il était dans un lien destiné, je dirais même prédestiné, hein, qu'il était dans un lien qui le ramène véritablement à la source, au divin, et qu'il peut faire confiance, qu'il peut avoir confiance que cela est vrai, hein, que ce parcours est vrai, et qu'il aura véritablement une issue heureuse à ce parcours. Hein. Donc on voit un masculin qui est en train de se détacher de sa peur, de sa culpabilité, de sa peur du rejet, par là même, hein, et en même temps qui se refait confiance au travers de la confiance qu'il donne à la source, hein, à l'univers. Hein. On parle bien de providence. Hein. La providence, c'est quoi? C'est la chance d'avoir rencontré son autre. Il n'y a pas de hasard nécessaire. Il y a des hasards nécessaires, c'est-à-dire que la rencontre, elle était voulue. Elle était voulue, il y a cette providence, et cette providence en même temps une fée, hein, vous voyez, là on a l'idée d'un ange, mais en même temps d'une fée, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est quelque chose qui nous ramène à la confiance en soi en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui reprend confiance, hein, après s'être longtemps accablé. Donc on a ici donc la fécondité, ben oui, ça va de soi. Hein. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. C'est quelqu'un qui vous voyez, ça parle d'enfant intérieur, j'ai l'impression, moi. Donc, en quelque sorte, il apprend à se respecter. Hein, il apprend à redevenir quelqu'un d'autre, à redevenir cet enfant, mais pur, vous voyez, cet enfant qui est, comment dire, perméable à beaucoup de choses, hein, à cet extraordinaire qu'on voit là, vous voyez. C'est quelqu'un en même temps qui doit se protéger, c'est-à-dire qu'il ne doit plus s'accabler. C'est quelqu'un qui s'est trop accablé depuis l'enfance, hein, pas seulement depuis la séparation, mais depuis son enfance. Il a une vision très négative de lui. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui pense qu'on ne l'aime pas, qui n'est pas aimable, qu'il est nul, hein, c'est ce que j'ai vu moi. Hein. Donc en quelque sorte, on a là une image d'un masculin sacré qui apprend à se redonner confiance en lui-même, hein, qui redonne confiance à la source, mais en même temps en lui-même. Donc c'est très positif pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui accepte de voir les choses autrement, qui arrive à se pardonner, qui sait qu'il doit se pardonner pour avancer. Alors, on parle ensuite de faim, de fardeau, de dame de cœur, de vigilance. On voit bien... Ah, j'ai une carte qui est tombée par derrière, mais enfin, c'est pas grave. Alors,
la fin, le fardeau, vous voyez, on voit bien qu'il avance en quelque sorte vers la fin de ce parcours. Hein. Ça n'a pas été simple, hein. On nous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Il est en train d'évoluer, il est en train de changer. On le voit qui est en train de reprendre véritablement confiance en lui. Et ça, c'est très beau. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer, qui est en train de comprendre beaucoup de choses, qui est en train de se dire, ben oui, j'arrête de m'accabler, j'arrête de me définir comme un traître, parce qu'il a compris que les choses étaient comme cela, qu'il y avait un sens à ce parcours. Hein. Donc on est en fin de parcours, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer vers cette fin de parcours. Et on nous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Ben oui, il apprend à se décharger de ses peurs. Hein. On l'a vu ici, il est en train de se décharger de sa culpabilité. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est quelqu'un qui s'aligne enfin lui-même, hein, qui reprend du poil de la bête, qui se dit que peut-être qu'il y a eu des moments où il n'y croyait plus, hein, cet amour, il se disait que, eh bien non, c'est trop tard, hein, comme peut se dire parfois aussi le chaser. Mais là, il est en train, on voit qu'il est dans une énergie positive de transformation, de se redonner confiance, d'arrêter de se culpabiliser, pardon, et de se reconnecter à la source, hein, pour l'aider en quelque sorte à avancer. Donc c'est très beau, c'est très beau. Hein. On est à la fin de ce fardeau, vous voyez. On a fini de porter ce fardeau qui était trop lourd et qui ne nous correspondait pas finalement. Hein. Voilà. Alors pourquoi? Ben oui, parce qu'on a la dame de cœur est là, ben oui. Son autre est représenté ici. Hein. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. C'est quelqu'un qui... et c'est marrant parce que j'ai un petit peu le même tirage que la fois dernière. On se reconnecte à son âme, à son cœur, voyez. On apprend peut-être à pardonner aussi aux énergies tierces. Hein, parce que on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de pardon. Je vois quelqu'un qui apprend à se pardonner à lui-même et à pardonner aussi aux autres, qui apprend à mieux s'aimer et qui apprend à mieux aimer en général, hein, qui a travaillé sur cet amour inconditionnel de lui-même, qui est en train de travailler là-dessus et qui est en train de travailler sur l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres, hein, et vis-à-vis de son autre aussi. Hein, vous voyez, son amour n'en est plus que fort, vous voyez, par rapport à toute cette compréhension, hein, qui s'est faite en lui, hein, cette compréhension que l'important c'est véritablement le cœur. Et c'est bien ça, le but principal pour moi de ce parcours de flamme jumelle, eh bien c'est bien le travail sur l'amour inconditionnel. Hein. C'est d'arriver à cela, hein, d'arriver à se pardonner à soi-même, à s'aimer soi-même, à se dire qu'on n'est plus si nul que ça. Hein. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra redonner cet amour qui sera pur, qui sera véritable à son autre, et bien entendu aux autres autour de soi en même temps. C'est très beau. Hein. Alors ici par contre on parle de vigilance. Alors vigilance bien entendu ça nous parle quand même de certaines méfiances, hein, une certaine peur qui reste encore, hein, bien entendu que on n'est pas comme ça complètement guéri. Hein. Alors, on nous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Moi, je pense que là, il y a eu cette idée de... La porte qui se ferme, pour moi, c'est la séparation. Hein, vous voyez? Donc, il apprend en quelque sorte il va se donner une nouvelle chance, il veut se donner une nouvelle chance avec son autre. Hein. Et il apprend que là, en quelque sorte, il peut faire confiance. Il peut y aller, hein. Il peut y aller, mais à tâtons, vous voyez. Il y a toujours quand même cette petite défiance qui est là. Mais on lui dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ben oui, c'est pas parce qu'on a... peut-être que le féminin sacré, lui, s'est mis en retrait. Il a eu l'impression d'être trahi. Donc forcément, il est un peu sur ses gardes. Mais aussi, lui, il est sur ses gardes de ne pas refaire les mêmes erreurs, j'ai l'impression. Hein. On nous dit que là, c'est pas parce que il y a eu cette séparation qu'il y en aura une autre. Hein. Il y a possibilité qu'une nouvelle porte s'ouvre entre ces deux personnes. Hein.
Et il faut y croire. On vous dit, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Hein. Vous voyez, en quelque sorte, on a peut-être ici cet autre qui espionne en même temps pour savoir ce qui se passe. Vous voyez cet œil-là. Hein. Et en même temps, vous avez cette lanterne qui nous indique qu'on peut maintenant avancer sur cette réunion sans craindre trop, vous voyez. Parce que les choses vont être différentes, on le sait. Chacun a travaillé sur lui, on se transforme, on n'est plus la même personne. On avance vers beaucoup plus d'amour de soi. On comprend ce que c'est que l'amour de l'autre, que le respect de l'autre, que le respect de soi-même en même temps. Et c'est ça. On peut avoir une nouvelle chance sans se prendre trop la tête. Hein, voilà. Même si là, vous voyez, on a encore un petit peu de... Oui, on a un petit peu de peur quand même d'avancer, mais on avance quand même. Hein. On avance à tâtons. Alors ensuite, alors vous voyez, c'est des belles cartes quand même, hein, qui sont assez claires. Hein. La diminution, la beauté de ce qui est petit, la retraite et les limites. Alors, on parle... Décidément, j'ai toutes mes cartes qui commencent à tomber, c'est pas possible. Bon. Je vais les ramasser. Voilà. Alors, la diminution et la beauté de ce qui est petit. Alors, on nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Et on nous dit, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a deux choses ici. On a cette idée de cet arbuste qui est complètement recroquevillé, là, qui semble pas en bonne santé, je dirais. Hein. Et on a, vous voyez ici, c'est flagrant avec ces glycines. On a l'idée ici d'abondance. Hein. On a véritablement ici, j'ai l'impression que le masculin est en train de renaître à lui-même, de lui qui était peut-être dans la nuit noire de l'âme pendant un certain temps, vous voyez, il est en train de retrouver espoir. Hein. Il est en train de voir dans toute sa difficulté à être lui-même la beauté de ce qui est petit. Hein. C'est-à-dire que on a cette idée de compréhension que j'étais peut-être quelqu'un de non aimable, de nul, vous voyez, mais je peux voir ce qui est beau en moi. C'est ça que je ressens, moi. Avec ce papillon qui se transforme, hein, vous voyez, le papillon au départ, c'est la chenille. Et donc la chenille, c'est pas très très joli. Hein, c'est quelque chose qui reste rivé au sol en même temps. Et vous avez ce papillon qui est devenu, enfin cette chenille qui est devenue un beau papillon, qui maintenant est devenu quelque chose de beau. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un ici, pour moi, qui est en train de voir la beauté en lui, qui est en train de s'aimer, qui apprend à s'aimer, qui se dit plus, je suis quelqu'un de nul, mais qui se dit, je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé. Et je ne m'aime pas assez, je vais m'aimer. Et c'est ça que je vois hein, dans ces deux cartes. Mais en même temps, donc, on nous parle de lâcher prise, c'est-à-dire que là, on a, oui, ce lâcher prise qui est fait sur ces, comment dire, sur des choses qu'on n'aime pas voir en nous, sur nos défauts en quelque sorte, hein, pour comprendre que, en quelque sorte, on vaut mieux que ça. Hein. Et en même temps, cette découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, hein, c'est-à-dire que ce lien, il est tellement extraordinaire qu'il nous pousse dans nos limites, qui nous pousse à nous dépasser, qui nous pousse à nous aimer même alors qu'on ne s'aimait pas. C'est complètement quelque chose d'extraordinaire. Hein, voyez, c'est ça que je vois dans ces deux cartes. On se transforme, mais on se transforme positivement. On a un nouveau regard sur soi-même. Et en même temps, peut-être qu'on nous parle aussi, puisqu'on nous parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, peut-être qu'on nous parle aussi des signes que nous envoie l'univers. Hein. Cela nous permet en quelque sorte de voir que ce lien, il est là, de prendre confiance
Et vous voyez, de prendre confiance en soi-même. Hein, tout est lié, hein, tout est lié dans ce parcours. Et voilà ce que je vois. Alors, on nous parle de retraite et de les limites. Donc, on nous dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Hein. Alors, vous voyez, on parle encore des limites. Je pense qu'on sait, on sait trop, comment dire, donner des limites hein, jusqu'à maintenant dans ce lien. Il va falloir lâcher prise avec cela. Il va falloir partir au moment où on sera prêt, bien entendu. Il va falloir bien y aller. Hein. Il va falloir aller vers ce retour, vers son autre. Hein. Et on est en train de travailler là-dessus. Vous voyez, on a cette pose caractéristique du Bouddha là. Donc ça nous parle en même temps d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel, de maturité. On voit bien que c'est ce masculin sacré, il est en train de travailler sur ses limites. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On travaille sur ses limites en se respectant, en arrivant à se respecter soi-même, à s'aimer soi-même. Hein. C'est un masculin qui apprend à faire cela. Hein. Et qui apprend en même temps donc à maturer, si j'ose dire, à mûrir. Hein. C'est quelqu'un qui est en train d'accumuler de l'énergie, mais de la bonne énergie, pour revenir vers son autre, hein, qui est en train de, oui, de travailler sur sa confiance, sur son respect de soi-même, sur son amour de soi, qui en même temps sait que pour faire cela, il lui faut du temps. Donc, on parle d'entraînement à la patience en même temps, mais on lui dit que, en quelque sorte, quand tu seras prêt, vas-y. Quand tu te sentiras prêt, vas-y. Voilà ce que je vois. Donc, vous voyez, c'est très, très positif, hein. Alors, le lâcher-prise, on le retrouve ici, donc avec cette carte du détachement. Vous voyez, c'est marrant, mais... Alors, vous avez comme carte ici pour le lien, la carte du détachement. Vous avez l'union sacrée, hein, l'union sacrée. Je suis loin de toi, je me stabilise, et puis quoi? Eh bien, je me transforme, vous voyez, c'est fou, hein, avec ce papillon. Ce papillon, alors là, c'est très joli, parce que vous voyez, vous avez ce papillon, vous avez le A de alpha, peut-être, hein, du commencement. Et vous avez le A qui peut parler aussi d'amour, hein, d'amour. Et vous avez ces deux profils hein, qui dessinent ce papillon. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Donc, le masculin, le féminin. Hein, c'est très, très beau ici. Hein. Cette relation miroir, on la retrouve ici. Hein, ces deux profils, on les retrouve là. Alors, on nous parle de détachement, d'union sacrée. Ben oui, c'est ça. Il est conscient qu'il est, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me répète, il est conscient qu'il est dans une union sacrée, hein, dans un lien sacré, qu'il doit en même temps se réunir à son autre. Hein. C'est cela qui le motive, hein, comme le féminin sacré, ça la motive aussi à avancer dans son parcours, hein, cette idée d'union sacrée. Hein. Il le sait, je vous ai dit tout à l'heure, il est conscient du lien. Hein. Conscient du lien sacré et destiné. Et là, donc, il apprend, bien entendu, à se détacher. Alors, c'est pas ici, ça pourrait être se détacher de son autre, mais c'est pas ça que je vois. Ici, je pense au lâcher-prise. Hein. Il se détache de fardeau, vous comprenez? Il est en train de terminer son parcours. Et ce qui lui reste à faire, c'est de se détacher de ses dernières peurs pour avancer. Hein. De ce qu'il n'a pas apporté, de ses croyances limitantes. On a parlé des limites tout à l'heure, mais c'est bien ça. Il se détache de ses croyances limitantes pour avancer. Donc, je parle ici, on parle de détachement, mais c'est plus pour dire qu'il est en train de se purifier de ses dernières peurs, hein, voilà ce qu'il fait. Hein. Il apprend en même temps à se détacher de sa mauvaise vision de lui-même, hein, oui, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, qui se reconnecte à la source, mais en même temps qui apprend à s'aimer, donc qui apprend à connaître cet amour inconditionnel de soi-même. Hein, c'est ça. C'est ça qui va lui permettre de revenir. Hein. Voilà. Alors, si je regarde les cartes qui correspondent, et c'est magnifique, on a... L'as de matière, c'est l'as de denier, hein, vous voyez.
Et l'union sacrée, c'est le soleil. C'est la carte 19 ici. Donc, c'est le soleil. Donc, c'est très, très beau. Parce que là, on avance vers quoi? Ici, c'est en quelque sorte, je vais saisir cette chance. Je veux saisir cette nouvelle chance pour être avec elle, hein, ou avec lui. Hein. Je vais tout faire pour saisir les opportunités qui se présentent à moi. Hein. Vous voyez? Et on a avec le soleil l'idée de bonheur. On sait qu'on va vers le bonheur. On sait qu'on va réussir. Hein. Cette carte-là, bon, c'est une carte de réussite, c'est une carte de plénitude. Hein. Vous voyez? On y va, on avance. Hein. On avance vers son autre avec bonheur. On veut y aller, on va tout faire pour y aller. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est une carte, les deniers, bon, que ça représente, je vous l'ai déjà dit, hein, tout ce qui est concret, tout ce qui est réalisable. Hein. On veut réaliser cela. Hein. Mais en même temps, on est heureux maintenant parce qu'on a dépassé le stade de eh bien, je ne peux pas rien faire parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que je ne sois pas assez aimable, j'ai peur qu'on m'en veuille de cette séparation, etc., etc. Hein. Maintenant, on y voit clair en même temps avec le soleil. Hein. On y voit très très clair sur ce parcours. Ce parcours, c'est un parcours destiné. Hein. On le sait. On sait qu'on doit aller vers cela. Et on y va sans crainte ici. On a cette notion en même temps de confiance en soi avec le soleil. Hein. Tout est lumineux. Donc si tout est lumineux, si on a tout compris, eh bien, on peut y aller. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Hein? Même si on a ici la notion de vigilance. Vous voyez? On nous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Ben oui, on y croit maintenant. On a bien une nouvelle chance qui se présente et on va la saisir. Alors, on nous dit, je suis loin de toi, je me stabilise, je me transforme. Bien entendu, il y a cette idée d'être toujours en distance l'un par rapport à l'autre. On parle de distance, d'ignorance, de silence radio. Alors, il y a un fossé entre les deux, mais ce fossé, il est nécessaire. Il a été nécessaire pour eh bien, apprendre à s'aimer du côté du masculin sacré, hein, je parle. Apprendre à s'aimer, apprendre à se valoriser, apprendre à retrouver confiance en soi et donc apprendre à revenir vers l'autre. Voilà. Alors, je me stabilise, il y a encore des choses, bien entendu, on a vu qu'il y avait encore des petites peurs ici, là. Hein. Je me stabilise, mais c'est en même temps qu'il est en train de régler tout ce qu'il doit régler hein, avant de revenir vers vous. Il y a peut-être sa famille, son travail, hein, l'ancrage, la projection. Donc, on ne peut pas avancer dans sa vie si on ne règle pas déjà ce qui doit être réglé, c'est-à-dire les histoires de tierces personnes, etc. Hein, les problèmes familiaux, les problèmes de travail. C'est quelqu'un qui arrive à s'ancrer de plus en plus, hein, qui arrive à voir où il va, vous voyez, même s'il est encore ici sur la corde raide, mais il apprend à marcher avec tout cela, il apprend à avancer, et il va y arriver, il le sait. Hein. Il y a une histoire d'équilibre qui se fait en lui en même temps avec cette carte-là. Hein. Il se stabilise. C'est quelqu'un qui est en train de se réaligner à lui-même en quelque sorte, hein, avec beaucoup de confiance. Et là, forcément, ben oui, j'ai quelqu'un qui se transforme. Je me transforme, mutation, renaissance, alpha, meilleure version de soi-même. Hein. Mais oui. Hein, vous voyez, donc alpha, ça nous parle de nouveau départ. Hein. On en parle depuis tout à l'heure. Je veux un nouveau départ avec toi. Je veux me donner une nouvelle opportunité avec toi. Hein. Une nouvelle porte s'ouvre. Vous voyez, tout se rejoint. Hein. Je suis en pleine renaissance. Je mets mes peurs de côté. J'ai beaucoup plus confiance en moi, donc maintenant je me sens plus prêt à revenir vers toi pour un nouveau départ. Voilà ce que ça nous dit. En même temps, ici, ça nous parle aussi peut-être d'amour avec ce A. Hein, et ces deux visages, comme j'ai dit tout à l'heure, qui forment ce papillon, hein, papillon qui est l'image de la transformation, et eh bien c'est très très beau. Hein. Voilà. Alors voilà, on a fait le tour ici de ce qui se passe au niveau des énergies
du runner, enfin du masculin sacré ou plutôt de l'ex-runner, puisque là, il ne se fuit plus, enfin, il ne se fuit plus lui-même, et par conséquent, il ne va plus fuir son lien, il ne va plus fuir son autre. Donc, ouais, c'est tout. Tout va de soi, finalement. Hein. C'est un parcours qui est très, très... Donc, on comprend bien tous les rouages, en fait, hein, comment ça fonctionne. Voilà, alors je vais vous laisser, donc je recommence demain, si je peux demain ou après-demain, les tirages astrologiques. Donc je commence, je crois, par le signe du Capricorne. Et je reprends, bien entendu, si vous êtes intéressé, mes consultations privées. Donc il suffit de me contacter à mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous verrez, si cela vous intéresse. Donc tirage... qui peuvent concerner tous les domaines de votre vie, hein, à part la santé, parce que je pense que ce n'est pas très facile de... Si par exemple je vois qu'une personne a des gros problèmes de santé, des problèmes graves, ou même qu'il va peut-être mourir, hein, c'est pas simple de dire cela, vous comprenez, puis je ne suis pas médecin, donc je préfère... ne pas aborder ce domaine-là, mais tous les domaines sont possibles. Hein. Le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine économique, etc. Hein. D'autres possibilités aussi hein, à voir. Et puis, je fais aussi des tirages et des suivis pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles hein, ou qui se pensent en lien de flammes jumelles. Voilà. Ou les âmes sœurs, bien entendu aussi, mais c'est moins particulier. Hein. Ce sont des parcours qui sont beaucoup plus, même si ce sont des liens sacrés, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Le parcours de flamme jumelle, il est beaucoup plus ardu, je vais dire, hein, et beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Vous allez me dire, on se plaint toujours. Oui, mais bon, quand on a des chaleurs excessives, c'est pas toujours très très bon non plus. Hein, on le sait. Voilà, donc si vous êtes dans des régions chaudes, j'espère que vous compensez par peut-être en allant à la mer ou dans un lac, etc. Vous baignez, vous rafraîchir. Hein. Et si vous êtes en vacances, eh bien, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, malgré tout. Voilà. À bientôt les amis. Hein. Merci. Au revoir.